Bonjour à vous, je suis Denis Morissette et je vous souhaite encore une fois la bienvenue à ce segment des solutions pour la vie. Au travers de différentes capsules, j'essaie de vous aider à composer de façon plus efficace avec les défis que représentent en particulier les relations. Dans une précédente capsule, j'ai défini quelles étaient les caractéristiques d'une personne fausse. J'ai insisté sur 3 aspects. Premièrement, ce sont des personnes hypocrites. Et j'utilise le mot hypocrite ici dans le sens le plus étymologique du terme et non dans le sens populaire lorsqu'on traite quelqu'un d'hypocrite comme ça spontanément. Donc, les hypocrites, ce sont des acteurs qui jouent un rôle et qui nous trompent simplement parce qu'ils ne sont pas eux-mêmes. Ces personnes projettent une image qui n'est pas conforme à la réalité. Elles dissimulent ce qu'elles sont réellement. En second lieu, ce sont des personnes manipulatrices. Une personne manipulatrice est, comme le terme l'indique, quelqu'un qui utilise des tactiques ou des techniques, surtout des tactiques de manipulation, pour arriver, dis-je, à ses fins. Il peut s'agir de contrôle, il peut s'agir de mensonges, de déformation de la vérité, de jouer avec celle-ci ou, en fait, peut-être même pour se protéger. Et en troisième lieu, ce sont des personnes superficielles. Elles sont comme une image. Si vous prenez dans vos mains une photo ou une image, je vous donne l'exemple ici d'une petite toile, d'un petit dessin qui m'a été remis par un jeune garçon lors d'un de mes voyages. Si vous prenez cette image, cette photo, il y a une différence entre la présentation de face et l'épaisseur de l'image, la profondeur de l'image. Je vous donne un autre exemple. Je suis allé visiter il y a quelques années les studios Universal à Hollywood, les studios de cinéma, tout près de Los Angeles. Fascinant que de découvrir que ce qui semble être si réel dans un film, par exemple les rues de New York, n'est qu'en fait que du décor, parfois en simple carton-pâte. D'apparence si vrai, mais tout de même trompeur. Il s'agit de la même chose avec les personnes superficielles. Rappelez-vous, il y a cela et il y a cela ici. Maintenant, j'en reviens à la question de cette capsule, comment réagir avec une personne fausse. En fait, agir ou réagir avec ce type de personne peut être délicat car celles-ci sont tellement habituées à jouer un rôle que nous avons parfois l'impression qu'elles ont une longueur d'avance sur nous et qu'elles ont réponse à tout, comme si elles nous précèdent. Et encore une fois, c'est de la manipulation tout cela. Il n'y a pas de solution magique pour bien agir ou bien réagir. Cependant, je vais vous proposer quelques stratégies qui pourraient être fort utiles si vous êtes dans ce genre de situation, dans ce genre de conditions. Premièrement, restez vigilant et attentif. Donc, dans un premier temps, sans essayer de changer la personne, observez seulement comment elle se comporte. Retenez et notez les incohérences entre ses paroles et ses actions. Lorsque je dis noter, je vous dis prenez en note les paroles, les propos et écrivez-les. Vous verrez qu'ultérieurement, vos soupçons vont se confirmer. Soyez vigilants quant aux signes de manipulation, comme les mensonges ou les tentatives de vous culpabiliser. Et si vous me permettez, j'ajouterai autre chose. Faites confiance à votre instinct. Faites confiance, en particulier vous, mesdames, à votre intuition. Les impressions intérieures sont souvent des réactions générées par des indices subtils que notre esprit capte, mais que notre cerveau échappe littéralement. Si vous vous sentez troublé ou méfiant à l'égard de quelqu'un, écoutez-vous. Prenez attention à cela, même si vous ne pouvez pas identifier pourquoi vous éprouvez ce que vous éprouvez. Plutôt que de rejeter ces impressions du revers de la main ou cet inconfort, réfléchissez-y et posez-vous la question, qu'est-ce que je ne vois pas et que je devrais voir? En second lieu, maîtrisez-vous et conservez une distance, une certaine distance. Ne vous engagez pas trop émotionnellement avec une personne fausse. Restez courtois, mais gardez une certaine réserve pour rester davantage objectif. Ce que je rajouterais, c'est ceci. Faites tous vos efforts pour ne pas partager des informations personnelles ou sensibles. Ce n'est pas facile lorsque, et bien sûr, cette personne est proche de nous comme un membre de notre famille ou un ami.
Parfois, lorsqu'on s'aperçoit qu'on était en train d'être manipulé, live, là, tout simplement en direct devant nous, comme ça, on le voit bien, le stratagème ou le jeu qui se joue, on est porté à réagir fortement. Gardez votre sang-froid, ne vous disqualifiez pas par une réaction excessive et une réaction négative. Quatrièmement, confrontez calmement. Si vous êtes certain que la personne n'est pas vraie et qu'elle joue les apparences et que vous tenez à cette relation, vous devez la confronter en abordant le problème calmement. N'accusez pas, mais posez des questions qu'on qualifie d'ouvertes, des questions où elle devra construire une phrase. En anglais, open-ended question, une question à air ouverte, qui l'inviteront à s'expliquer. Je vous donne 2 exemples. J'ai remarqué que ce que tu me dis, ça ne colle pas. Est-ce que tu peux clarifier ta pensée? Ou encore, j'ai remarqué que tu dis une chose, mais tu en fais une autre. Est-ce que tu peux m'expliquer cela? Je veux sauvegarder notre relation, mais je ne pourrai pas le faire si tu n'es pas sincère et honnête avec moi. Cinquièmement, cherchez une certaine validation externe. Cherchez la confirmation de vos soupçons, de vos impressions auprès de quelqu'un qui connaît aussi cette personne. Je suis conscient que cela peut être délicat si vous avez le même cercle d'amis. Mais il faut quand même valider vos impressions par une autre source afin, évidemment, d'éviter de vous tromper tout bêtement. Faites-le constructivement, en insistant sur le fait que vous êtes quelque peu confus ou confuse dans cette relation. Partagez ouvertement votre incompréhension et vos expériences avec d'autres peut vous aider à clarifier la situation et à trouver des stratégies efficaces pour mieux composer avec cette personne, dis-je. Sixièmement, évaluez l'importance de cette relation. Évaluez ce que représente pour vous cette relation. Il vous faut déterminer si la relation avec cette personne en particulier, vaut la peine d'être maintenue. Si la fausseté de cette personne cause trop de stress ou d'inconvénients ou de malaise, qu'elle monopolise vos énergies et que la personne nie ou réagit défensivement sans jamais rien reconnaître, il est peut-être préférable de vous distancer ou de mettre tout simplement fin à la relation. En toute chose, il est important de vous protéger. Si cette personne, suite à votre discussion, reconnaît sa façon de réagir et qu'elle veut changer vraisemblablement, encouragez-la à marcher dans la vérité, dans l'honnêteté et dans l'intégrité, et je dirais même dans la transparence, et ainsi s'assurer de relations véritables et basées sur une confiance mutuelle. Ce sera plus agréable pour elle et, croyez-moi, pour tout le monde. En suivant ces quelques stratégies, vous pouvez mieux vous protéger vos propres intérêts et éviter d'être pris au piège par les comportements trompeurs de ce type de personnes. Quelqu'un m'a posé la question récemment. Est-ce qu'un chrétien peut être faux au point de tromper les gens? La réponse est simplement oui. Quittez, je vous en prie, cette naïveté de croire que les chrétiens sont parfaits et qu'ils sont exempts de fausseté. Il y a suffisamment d'exemples dans la Bible à ce sujet, tant dans l'Ancien Testament que dans le Nouveau Testament. Je vous en donne simplement 2 là. De Judas, qui a trahi Jésus, qui a présenté une image qui n'était pas... pensez au baiser de Judas envers Jésus. Là. Pensez à Ananias et Saphira, qui projetaient une image d'un couple spirituel et qu'ils ont menti avec honte. Il y a beaucoup d'exemples et ces exemples servent à notre compréhension, notre édification et surtout à notre protection. La Bible ne maquille pas la réalité. Les croyants, dans leur compassion, et je le répète, leur naïveté demeurent des proies faciles. J'en ai déjà parlé dans des vidéos précédentes. Usez de discernement, usez de prudence pour ne pas souffrir inutilement. Si vous avez aimé cette capsule, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est déjà fait et surtout, n'hésitez pas à partager à vos amis. Un petit pouce en l'air ainsi qu'un commentaire pertinent sont toujours fort appréciés.
Si vous avez des sujets que vous aimeriez voir abordés, allez de ce pas sur mon site web www.denismorissette.com et sous l'onglet Contact, vous pouvez m'écrire un mot. Partagez-moi une question que vous vous posez. Et sur ce, quant à moi, je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis à la prochaine.